La fin du temps. Un extrait tiré du livre intitulé Le retour de Christ, écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Avant la deuxième résurrection, le jugement final et l'entrée dans l'éternité a lieu un tout dernier règlement de compte entre Dieu et son ennemi mortel et ceux qui le suivent. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler, pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 8. Il s'agit de personnes qui ont vécu sur la terre pendant le millénium, mais qui à aucun moment ne se sont laissés inclure dans le plan de salut de Dieu. Lorsqu'on lit attentivement les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, on constate des parallèles frappants avec la grande bataille d'Armageddon, qui, comme nous le savons, a lieu avant l'établissement du millénium. Une ressemblance particulièrement grande existe entre Ézéchiel, chapitre 39, versets 17 à 20, et Apocalypse, chapitre 19, 17 à 21. En fait, les deux fois, avant et après le millénium, ce sont les mêmes peuples qui montent contre Jérusalem. Aussi longtemps que Satan a été lié, ils se sont tenus tranquilles. Mais à l'instant même où il est délié, les impies se placent de nouveau sous son influence. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu, et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, versets 9 à 10. Avant que le temps ne débouche dans l'éternité, a lieu le jugement final qui nous est décrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Toutes les personnes qui ont vécu sur terre ressusciteront et paraîtront devant le juge éternel. Des livres seront ouverts et ils seront jugés selon leurs œuvres. Le livre de la vie sera aussi ouvert, car lors de la deuxième résurrection, il y aura aussi des personnes dont les noms seront trouvés dans le livre de la vie. Le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui ont part à la première résurrection. Le livre de la vie se rapporte à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. Il y a des personnes qui de leur vivant, ont cru à Jésus-Christ et ont reçu la vie éternelle. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle ils se trouvaient. Malgré leur foi sincère en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont suivi leur propre chemin ou s'en sont tenus aux prescriptions des différents credos des religions sans se soucier de la parole de Dieu. Bien qu'ils n'auront aucune part au repas des noces, ni au règne de 1000 ans, ils entreront dans la vie éternelle. Car il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Pour les autres, la parole de Dieu parle aussi clairement sur ce point. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Les temps de feu est la seconde mort. Ceci aussi est écrit assez clairement. Et la mort est le Hadès,
furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Au verset 14, c'est là que se trouvent déjà la bête et le faux prophète, ainsi que le diable, et ils sont tourmentés au siècle des siècles. Nous ne savons pas pendant combien de temps ils subiront cette peine. Cela peut durer des aïons. Malheureusement, ce mot grec « aïon » a été traduit par la plupart des traducteurs de la Bible par « éternité » ou « éternel », alors qu'il s'agit de siècles, c'est-à-dire que ce mot exprime une période de temps indéterminée. Cependant, d'une façon ou d'une autre, il y aura une fin à cela et l'on n'entendra plus parler dans l'éternité. Lorsqu'il s'agit de choses qui ont un commencement et qui par conséquent doivent aussi avoir une fin, le mot « aïon », c'est-à-dire « siècle », est bien choisi. S'il s'agit de choses qui n'ont pas eu de commencement, c'est-à-dire de choses qui sont éternelles, c'est alors le mot éternel ou éternité qui est juste. De cette manière, celui qui est enseigné de Dieu ne peut se tromper, même si le traducteur de la Bible n'a pas trouvé le mot approprié. La première mort arrive lorsque l'âme de la personne quitte son corps. Lors de la seconde mort, le souffle de l'esprit qui se trouve dans l'âme retourne à Dieu. C'est là que s'accomplit cette parole de Dieu. L'âme qui péchera, celle-là mourra. Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Il n'existe pas un seul passage de la Bible disant que l'homme est une âme immortelle. Il est uniquement dit au sujet de Dieu, lui qui seul possède l'immortalité. 1 Timothée chapitre 6 verset 16. En ce qui concerne cette vérité également, ceux qui sont sincères approuvent de tout leur cœur cette parole de Dieu. Notre Seigneur et Sauveur Jésus a dit « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. » Jean chapitre 8 verset 24. En rapport avec le ministère du Christ, en tant que fils de l'homme et prophète, Moïse avait donné par avance une sérieuse mise en garde. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Deutéronome chapitre 18 versets 15 à 19. Actes chapitre 3 versets 21 à 23. Ce n'est qu'en lui que se trouve la vie éternelle. Et seul celui qui, par l'expérience de la nouvelle naissance, a reçu cette vie, peut vivre éternellement. La vie éternelle est la vie de Dieu qui a été révélée en Christ. Elle n'a jamais eu de commencement et c'est pourquoi elle ne peut jamais cesser. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Nous devons mettre ici l'accent sur le fait que l'homme ne sera pas perdu parce qu'il est né dans le péché et y a vécu. La question du péché a été éclaircie une fois pour toutes. Christ a été fait péché pour nous afin qu'en lui, nous soyons participants de la justice de Dieu. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Seuls ceux qui ne croient pas que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, qu'il a pardonné toutes nos transgressions et nos péchés, et qu'il a fait de nous ses fils et ses filles, seuls ceux-là mourront dans leurs péchés. Jean chapitre 8, verset 24.
La véritable foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas une affaire religieuse, mais bien une partie du plan éternel de Dieu à l'égard de l'humanité. C'est seulement en Jésus-Christ que Dieu s'est révélé personnellement. C'est la raison pour laquelle la vie éternelle ne peut nous parvenir que par lui. Pour cette raison, la foi en Christ est indispensable à ceux qui veulent vivre éternellement. Jean chapitre 3 verset 15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Marc chapitre 16 verset 16. C'est à cause du péché d'incrédulité que les hommes souffriront la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Que celui qui veut être sauvé n'essaie pas de l'être à sa propre manière et par ses propres œuvres, mais bien plutôt en venant au repos en Dieu par la puissance de l'œuvre de salut. Après le dernier jugement, viennent alors les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1. Aucun de ceux qui se trouveront ne pensera encore à ce qui était auparavant sur la terre. Ésaïe chapitre 65 verset 17. Ce sera un nouveau commencement, un glorieux matin qui ne verra pas le soleil se coucher à nouveau, sans maladie ni souffrance, ni souci, ni mort. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Bienheureux ceux qui pourront vivre éternellement dans cette gloire sans mélange. Apocalypse chapitre 22 verset 14. Il vaut la peine de servir le Seigneur. Il y a auprès de lui un merveilleux revoir de tous ceux qu'il a aimés, qui l'ont aimé et qui se sont aimés les uns les autres. Seul l'amour parfait entre dans ces lieux. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ont été annoncés aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est qu'après l'expiration de tous les temps, donc après le millénium et le jugement dernier, qu'ils seront appelés à l'existence par la parole du Seigneur. C'est que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ewald Frank.